la pause. Bon voilà, alors il y a des jours sans et puis des jours avec. Lorsque viennent les jours avec, ben, vous faites le plein pour les jours sans parce qu'absolument il y aura des jours sans. Aujourd'hui, je considère qu'officiellement c'est un jour sans. Mais quand même, je suis très contente parce qu'hier, le Togo a accueilli un grand, ou non, sinon de grands présidents. Voilà. On avait le président Erdogan, on avait le président Ouéa et puis on avait également... Bon. La vie. Le président de la ouais, le président de Matelonde, il était de la partie, attention quand même. Mais c'est normal et naturel lorsque ses homologues sont là. Et justement, j'en profite pour saluer le président de la République togolaise, qui est l'homologue de Je n'ai rien dit. Merci beaucoup. Bien. Alors, j'espère que vous êtes bien réveillés. Ici, c'est toujours la joie, le bonheur, le sourire, l'enthousiasme. Ouais. On est toujours très content de vous avoir. Et une des choses qui nous fait plaisir, c'est de vous savoir en bonne santé. Exactement. J'espère que c'est le cas. Aujourd'hui, on va partir encore à la découverte de choses très extraordinaires. Je le dis, je le pense, j'atteste et je confirme parce que vous allez être surpris à la maison. On vous emmène la tradition togolaise dans le studio. Ouais. On vous ramène la culture de chez nous ici. On vous invite à aller visiter une forêt sacrée, plus ou moins. Je vais dire ça comme ça. Oui. Et puis les gens se demandent Kadiadjo. C'est quoi Nous allons juste vous faire une émission spéciale tradition avec un invité de taille. Lui, il est artiste, chanteur, compositeur. Il n'est pas beatmaker. Il est sculpteur, il est trompettiste, oui, il est sculpteur, plasticien. Wow. Ça fait beaucoup de choses pour une seule personne. Exactement. Mais c'est un homme qui est très amoureux de la culture traditionnelle africaine, plus principalement togolaise. Ouais. Lorsqu'on vous dit, je ne vais pas dire, vous allez rester avec nous pour ça. Alors, aujourd'hui, au-delà de ça, nous sommes à la veille justement de la cérémonie officielle d'ouverture du Salon Férine, demain et vendredi. Les choses vont se passer de l'autre côté de Blue Zone. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous êtes déjà inscrit? Sinon, allez sur le www.salonferine.com pour faire votre inscription. L'entrée est libre et gratuite. Mais on veut également vous montrer ce qui s'est passé l'année dernière. On vous parlait des lauréats et lauréates. Et dans cette émission, aujourd'hui, le chargé de communication, M. Guy Watson, nous fait le plaisir de la présence d'une lauréate de l'année dernière. On va juste lui demander si elle a déjà fini de bouffer l'argent. Regardez, parce que nous, on a notre part à prendre dedans, naturellement. Exactement. Franchement, c'est notre manière à nous de vous accompagner, madame. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va bien se faire, même très bien se faire. Bonjour tout le monde. Bonjour, l'introduction. Comment vous allez pour moi? Super bien. Toi et toi pour nous? Ben, je vais bien. Aujourd'hui, c'est mercredi. Ouais, c'est bizarre parce que... ça va bien. Hein? Mercredi rose. J'aime beaucoup. On est toujours dans le mois, vous savez. Nous sommes octobre. Ouais, bien sûr, absolument. C'est vrai que j'y ai pas pensé en mettant la tenue, mais à l'occasion, c'est psychologique, ça agit. Tu sais, juste avant qu'on ne démarre, d'abord, bonjour tout le monde. Bonjour, intergalactique et universel. Mais il faut préciser les choses. Merci de dérouler le profil d'une personnalité. Oui, absolument. Faisons les vivants. Oui, le son vivant. Océane, tu as dit il y a des jours avec et des jours sans. Tout bizarrement, juste avant qu'on démarre l'émission, j'ai posté une photo de moi sur mon statut. Tu as mis le jour sans. J'ai mis « This kind of days ». Ah, mais tu parles anglais. Elle parle anglais. Océane, je n'aime pas ça. Oui, et puis là, tu commences l'émission en disant, je me suis dit, ok. Alors, ça veut dire quoi en français? Ce genre de jour. Franchement, pour te dire un jour avec ou un jour sans. Voilà. Franchement, putain, là. This kind of day. Mon putain non, arrête Non, kind c'est mieux, kind. Non, c'est toujours de la bonne ambiance ici. Hein. Et je veux juste remercier tous ceux qui nous suivent, qui sont toujours intéressés par ce gros délire et qui apprennent énormément de cette émission. Vous êtes nombreux quand même à manifester votre amour sur les réseaux sociaux, dans les rues, partout. Et même au Burkina Faso, où M. Joël Misseboupa n'arrête pas de signer des autographes. Merci de faire de lui une star nationale. C'est très, très gentil. Ça nous fait plaisir, franchement. Et de l'autre côté, justement, Joël va nous donner les informations sur le déroulé du FESPACO. Il est toujours au Burkina Faso avec les grandes stars cinématographiques de l'Afrique et sur le plan international. Mais avant ça, quand même, on parle de portrait aujourd'hui. Avant d'aller vous présenter le profil de notre invité, je vais quand même implorer la présence des entités. Donc, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit.
Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. 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 Yanni, ça va. Ça va. Lili, ça va. Ça va. Johnny, ça va aller. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Mais oui, ça va. Ça va. Nicolas, ça va. Ça va. Céal, ça va danser. C'est yo, 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 c'est la pause de l'eau. Océane, Ah oui, Bénin. À la béninoise. Yo, 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 yo. C'est la pause de l'eau. C'est la pause de l'eau. Ah ouais. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Applaudissez menteur qui n'a pas de gamme ici. J'adore la dame. Ça commence à venir. Ah ben oui, Comme c'est quoi, ça. c'est l'expérience qui vous donne la perception de la Ça, c'est vrai. perfection. Oh, Oui. une affaire de toutes les passion. Dites ce que vous voulez, si vous voulez. Une affaire de pop. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi, Et le justement. 20 octobre, et nous célébrons qui? Nous sommes aujourd'hui, mercredi 20 octobre 2021. Il peut souffrir. Souffrez de la Mais il politique. faut une très bonne articulation. Ben, c'est Dans ça. 20 ans, on va continuer cette émission. Alors, en pays élevé, on célèbre les Kokou, Akou, Akoua. En pays Kabie, il s'agit des Tilalo, Tilabalo. Exactement. Mais pour la course du jour, nous allons fêter un grand homme. Bah ouais. Cet homme que Océane tente de dévoiler depuis, mais moi je vais le dévoiler dans ces termes flippants. Ouais, le gars, il va vous faire flipper. Le gars, il va vous mettre aux aguets. Le gars, il va vous transmettre de la translation. C'est une question de mots. Des fois, il ne faut pas chercher à tout comprendre. Bah non plus, oui, hein. exactement. effectivement. C'est comme ça que beaucoup de nous sommes venus au monde. Non, on a accepté, hein. Mr. John Wedaye et Kilimanjaro au fond de la glace. État des lieux, match. Exactement. Bonjour tout le monde. Bonjour, Jeanne. J'espère que vous allez bien. Bonjour chez moi à la maison, j'espère que vous allez bien aussi. Moi, je fais super cool. Comme d'habitude. Super. Ça se Alors, sent, ouais. ah bah oui, ça se sent. État des matchs, état des lieux, on va dire que on avait annoncé un match pour aujourd'hui. Oui. Les Togolaises qui sont à Sao Tomé vont disputer un match. Mais malheureusement, le match ne va pas tenir. Ça a été reporté sur vendredi. C'est très très bien parce que souvent c'est quand on reporte ou Qu'on qu'il gagne. pleut qu'on gagne. Ah Ouais, ouais, c'est d'accord. très bien, Ok, c'est très super, bien. c'est de bon augure alors. Alors, une information qui va revenir encore dans InfoSport si Non, c'est j'ai juste l'occasion. c'est l'ordre normal des choses en fait. Mais bon, les jeunes, les enfants peuvent pas comprendre. Oui. Ils peuvent comprendre Les ceux qui ont enfants- les regardé enfants les n'ont pas matchs du compris. Togo contre je sais quelle équipe où on a pris 1-4. On va pas trop parler. Oui, c'était contre le Bénin à l'époque. Tu es obligé de dire le pays. Ah oui, C'est chez elle quand même. Donc, on nous a molestés. On nous a versé. on nous a juste. Mais le caressé. Togo aussi a On nous a gagné caressé, des en fait. matchs 4 Plein, contre plein 1, de matchs, n'est-ce pas? plein Ben de oui, matchs, le Togo plein a de gagné. matchs carrément. Bah oui. Alors, on y va. Donc, je disais, le match va se jouer le vendredi. Je vais direct comme ça. D'autres informations sportives, si Ouais. vous donnez l'occasion, je vais le Oui, faire. rapidos. Rapidos. Ouais, vas-y. Alors, il y a des matchs qui ont eu lieu hier. Ok. Donnez-moi l'occasion juste de le faire avec l'invité. Parce qu'il y a portrait aujourd'hui, je ne vais pas me mettre à donner des informations sans l'invité quand même. Ok, ben, Anyway. monsieur, c'est vous qui décidez. De toute façon, c'est vous qui avez le micro en main, donc vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Alors, les choses Donc, on attend l'invité. naturellement. Merci beaucoup. Alors, ce sera tout à l'heure avec notre invité. On va également le titiller parce que oui, qui parle de culture, de tradition, doit savoir parler sport. Forcément. C'est ainsi qu'on parle de globalité, de généralité des Forcément. arts. Ah, Seigneur, moi, aujourd'hui, je m'étonne. Dis donc, hein. oui, Ah, mais je suis fière de moi. Sinon, on va Le faire micro cette me m'étonne. émission. Yannick, en fait... Présent. Oh, je- bon. J'adore. Ça, j'adore. J'aime bien. En fait, c'est l'idée du tac au tac. Ben oui, tac au tac. Bonjour Yannick. Bonjour, Céal. Comment ça va? Ouais, super bien. Ah, c'est ta médaille que tu as reçue, Oui, c'est la super médaille du entrepreneur. Maman, j'ai aimé le départ de la valise. Oui,
Ben, on ne va pas revenir sur les moments difficiles, des choses... Vous savez, dans la vie, il faut aller, quand on part quelque part, il faut mieux partir. Un jour. Donc, il faut revenir. Il faut revenir. Mais tu sais, moi, je suis quand même très fier de Yannick parce que c'est pas aussi... Oui, vous savez, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais moi, je remercie Dieu Tout-Puissant parce qu'à l'aller, Yannick ne nous a pas informés, mais à la sortie, tout le peuple a été informé. Hein. Merci pour cette belle production. On est toujours dans Super Entrepreneur et de toute façon, la compète se poursuit. Exactement. Et ce week-end, d'autres personnes vont rentrer dans le camp de Yannick. Absolument. Il n'y a pas de quoi s'alarmer du tout. Mais demain, on a un invité. Oui, demain, on a un invité que vous connaissez déjà. Il s'agit de Tata Johanna, voilà, qui viendra encore. Il faut annoncer ce qu'on va manger parce que... Non, mais je garde la surprise pour demain. Mais vous connaissez déjà la personne, vous connaissez ses compétences. Et vous, en fait, vous avez une idée En gros, on va se régaler. Voilà. Tata Johanna, you are welcome. This is your show. Do what you want with it, tant que tu as de la bouffe. Merci bien. Allez, bon, maintenant, Monique est déjà, tu sais que je t'aime, je t'adore. Bonjour, bienvenue. Bien, c'est ça. C'est bon, je crois que le décor est planté. Exactement. Le plateau est décoré. Oui. Hein, voilà, c'est ça. Et donc, on va partir maintenant pour le petit visuel qui vous présente notre invité du jour. Attention, ça peut faire peur, mais attention, ça fait plaisir. Il est le gardien du temple, un artiste plasticien, sculpteur hors pair, le compositeur des chansons engagées et rebelles. Le concepteur du parc Adi Art, au cœur d'une forêt, un musée en pleine nature entre héritage et art contemporain. L'artiste aux 1000 visages débarque dans la pause ce mercredi 20 octobre. Venez comprendre la tradition togolaise et africaine avec le parcours unique de ce grand homme. Bienvenue dans le temple d'Akeolokan. Terreau Fertile de retour avec le Salon Férine, édition 3. Avec des intervenants nationaux et internationaux, venez participer à ce grand rendez-vous sur le thème « L'innovation, l'industrialisation, socle d'un développement inclusif et durable ». Échanges et réflexions de haut niveau, opportunités d'affaires et réseautage, grand concours Fertile, tout est prévu pour vous faire vivre une expérience inédite. Faites partie des acteurs d'un futur meilleur pour notre continent en découvrant toutes les informations utiles qui y seront déballées. Rendez-vous les 21 et 22 octobre à la Blue Zone de Kakaveli et en ligne. Inscription gratuite sur le www.salonferrine.com. Infoline 00228 92 96 16 16 ou 00228 99 72 16 16. Observation stricte des mesures barrières au Covid-19. Panier rempli de partenaires de taille. J'en ai vu quand même hein, des logos de grandes institutions qui soutiennent cette 3e édition du Salon Férine. Bonjour madame. Bonjour. Ah, je me rappelle très bien de votre visa. Vous avez gagné de l'argent l'année dernière. Effectivement. Vous avez gagné combien? Beaucoup d'argent. Combien? Beaucoup d'argent. Combien? 500 000 francs Merci, CFA. Mais c'est énorme là, mais ma part est où? Non mais attention. Il faut que tu saches, elle a gagné de l'argent certes, mais c'était pas de l'argent pour aller faire la fête. Non, hein. non, je sais, c'est de l'argent à investir dans son son activité. Je suis me taquin, rappelais hein. que madame était venue avec un projet porteur, et d'ailleurs va vous présenter ce projet. Et on va faire l'état des lieux, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce projet. Hein. Et je veux également profiter pour remercier le PNUD qui était quand même le sponsor officiel l'année dernière, le partenaire officiel l'année dernière. Et étant donné que vous êtes très intelligente, il y a la différence entre le sponsor et le partenaire. Monsieur Guy, bonjour. Oui, bonjour Océane, bonjour au plateau, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis la maison. La question est lancée. La différence entre partenaire, le sponsor, en termes de sponsor, il y a un quota que le partenaire ou bien le sponsor prend. On suppose que si le budget fait par exemple 1 million et le sponsor prend par exemple 800 millions, 900 millions, prend toute la totalité, c'est ce qui fait qu'on parle de sponsor or, sponsor argent, sponsor diamant, sponsor bon, sponsor officiel. Mais quand il y a un partenaire, ça ne veut pas dire forcément tout ce qui est monnaie sonnante et trébuchante, mais un partenaire peut être sur un événement avec la logistique, avec tout ce qui est technique, un échange de quelque chose. C'est échange et service. Est-ce qu'on peut être partenaire et sponsor? Bien sûr, ça dépend des conditions. La condition dépend en fonction du contrat signé ou bien des discussions menées. Oui, et les clauses du contrat
de partenariat et de sponsoring. Waouh, bah dis donc, vous portez fièrement votre intelligence, de la même manière que vous portez cette veste. Monsieur Guy, avec du rose, ouais, c'est toujours le mois, attention quand même. Monsieur Guy Watson, très engagé également aux côtés des jeunes femmes, qui vous invite à aller vous faire dépister pour découvrir si réellement vous avez des débuts de cancer de sein ou encore de col de l'utérus. C'est le mois d'en profiter de tout ce qui est action en ce moment. Nous sommes aussi dans le mois de la consommation locale et c'est sur ce thème justement que s'inscrit cette 3e édition du Salon Férine. Oui ou non? Oui. Bon, attends, on va se calmer là. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Guy Weston, qu'est-ce qu'il y a? On est dans le monde de la consommation, non? J'ai dit oui. Au lieu de dire, tu as dit demander oui ou non. Oui. Au lieu de ça, oui ou non, ça fait 3. Donc moi, j'ai répondu à 3 là. J'ai dit oui. Vas-y. Aujourd'hui, il fait de la philosophie, je sais pas. On va faire vite, on va arriver à 12h45 parce que ça commence à aller. Bien, aujourd'hui, je ne veux pas beaucoup vous questionner, d'accord? Ça fait plaisir de savoir que vous êtes venu avec une lauréate de l'année dernière. Elle nous l'a dit, elle a gagné une belle cagnotte. Et cette cagnotte, justement, venait soutenir quoi? Bonjour madame. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter à ceux qui nous regardent. Bonjour, je suis Sika Lightrovi, coordinatrice du projet AgriLight. Et tel que demandé tout à l'heure, AgriLight est un projet de production et de commercialisation des produits agricoles dans le but de soutenir les jeunes, dans le but de promouvoir l'insertion socio-professionnelle des jeunes qui vivent dans la rue et qui ont besoin d'aide. Voilà. Waouh. Alors, ce projet a remporté l'année dernière, vous avez dit combien? 500 000 francs, qui est le prix du meilleur projet entrepreneur au féminin. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes par rapport à ce projet? Avant de faire l'état des lieux, je profite pour dire merci encore une fois à Terreau Fertile et également à tous les partenaires qui ont soutenu l'événement Salon Férine, l'édition 2020. Alors, actuellement, nous avons 25 enfants qui bénéficient mensuellement d'un repas chaud et qui bénéficient aussi des conseils. Nous avons 5 enfants l'année dernière soutenus sur le plan scolaire qui ont été accompagnés et qui ont brillamment réussi, parmi lesquels un qui a eu son bac avec mention. Wow! Oh, bravo! Félicitations. Oh, merci. Et actuellement, il y a encore 25 pour l'apprentissage. Il y a l'éducation et l'apprentissage. Okay. Donc, pour l'apprentissage, il y a 25 jeunes également venant de tout corps de métier qui s'apprêtent à recevoir les kits minimum pour commencer à apprendre un métier. Et donc, ça se fera en novembre, couplé avec la Journée internationale de l'enfant africain. Oui, magnifique. Félicitations. Bravo. Ça touche énormément. Alors, on revient sur cette 3e édition, Monsieur Guy Watson. Oui, 3e édition, oui. Oui, non, je vais vous laisser déballer. Bon, Monsieur le déballeur, Salon Férine, édition 2021. Attendez, on va vous poser les questions. Aujourd'hui, il est, comme on dit, il a le moral un peu dans les chaussettes. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Alors, Monsieur Guy Watson, après Madame Sika Light, cette année, on a combien de jeunes qui vont compétir et pour remporter quoi? Il y a les 12 demi-finalistes, c'est-à-dire demain le 21, il y aura la phase de demi-finale. Et 5 seront retenus par les membres du jury pour le 22. Et on va retenir que 3, c'est-à-dire le meilleur projet, le meilleur projet féminin et le vote du public. Au lieu de c'est 500 l'année passée. Et la cagnotte est partie pour un chèque de 2 millions de francs CFA. Voilà, ça a grandi. Hein? Oui. Ça a grandi. Le chèque du meilleur projet de 500 000 l'année passée est passé à 2 millions de francs CFA cette année, aussi avec l'appui des partenaires que nous ne saurons jamais remercier pour leur accompagnement, leur soutien, tout ce qui suit. Et c'est demain. Voilà, c'est demain. Je ne sais pas si je vais dire jour J-1. C'est jour J-1. On va dire ça comme ça. Maintenant, beaucoup de personnes se disent, oui, comment toujours y participer? Où est-ce que ça va se tenir? Est-ce qu'il y a une inscription au préalable avant d'être sur le site? Et au-delà de ça, nous sommes toujours dans la lutte contre le Covid. Quelles sont les mesures qui ont été prises justement pour permettre à ce grand événement de se tenir en toute légalité? De façon ramassée, je tiens à informer tous ceux qui nous suivent actuellement que l'entrée au Salon Férine demain à la Blue Zone Kakaveli, les 21 et les 22, elle est gratuite. L'entrée, elle est libre
est gratuite. On ne paie absolument rien parce que nous voulons donner des informations utiles aux gens, nous voulons former des gens, nous voulons permettre aux gens de rencontrer de potentiels partenaires, de potentiels investisseurs, de potentiels financiers pour le projet. Donc l'entrée, elle est libre et gratuite. Et si vous voulez participer au Salon Férine 2021, du 21 au 22 octobre, c'est 2 jours seulement, mais très riche, il faut aller seulement sur la page officielle, bien le site web du salon, Salon Férine, SALONFERIN.com. Ah, merci la régie. Vous allez sur le site web, vous allez voir un onglet bleu où c'est écrit « Je vais m'inscrire au salon ». Vous cliquez sur cet onglet, vous allez voir toutes les informations requises, c'est-à-dire le nom, le prénom, la profession, les contacts, et vous validez. Et dès que vous validez, vous participez au salon. Et demain, suite aux dispositions prises par le comité de riposte, surtout avec une période à pandémie à Covid-19, vous devez venir avec le pass vaccinal Covid-19. Le carnet de vaccination de Covid-19 doit être présenté à l'entrée. Ceux qui ont des tests PCR négatifs, je rappelle bien, des tests PCR négatifs d'au moins 72 heures. Et n'oubliez pas vos masques. Très important. C'est très, très important. Les dispositions sont prises. Les mesures, le respect strict des mesures barrières seront là demain. La sécurité, le service médical, le staff d'organisation, tout sera pris en compte à l'entrée. C'est pour ça que nous tenons vivement à souligner ces points pour qu'on ne dise pas après tout qu'on était sévère avec nous. Parce que travailler avec le comité de riposte qui vous fait confiance, il faut respecter cette confiance, cet engagement-là pour qu'on nous prenne au sérieux, pour que la prochaine édition, qu'on soit tous encore contents, qu'on nous accompagne avec cette pandémie à Covid-19. Voilà, alors je crois que beaucoup d'informations ont été données. Il y a Linus également qui a une question à l'endroit de déjà une question à l'endroit de Guy et ensuite une question à l'endroit de Madame. Bon, à l'endroit de Guy, 12 personnes, demi-finalistes, c'est bien ça. En amont, comment ça se passe? Peut-être qu'il y a beaucoup qui se demandent comment la sélection s'est faite, à partir de quand dans l'année et tout, pour que l'année prochaine, ils puissent s'inscrire également. Tout a commencé avec le lancement de la conférence de presse. La conférence de presse qui a tout annoncé par rapport au Salon Férine 2021. Et là, la communication était partie pour que les candidats ou bien les jeunes entrepreneurs, les jeunes porteurs de projets, les startups puissent postuler avec leur projet. Vous envoyez vos projets dûment écrits à l'association Terre Fertile par le mail. Par mail, je veux dire, parce que la communication a été élaborée et exécutée en amont. Donc, les projets qui ont été récoltés, maintenant, il y a une équipe, il y a un jury qui étudie, qui prend du temps pour étudier ces projets-là du début jusqu'à la fin. Maintenant, les projets innovants sont les 12 projets retenus pour la demi-finale. On suppose qu'il y a des projets qui existent déjà. Et vous venez avec le même projet. En termes d'innovation, on se dit que ça n'apporte pas un plus à ce qui existe déjà. Mais si vous avez des projets qui apportent un plus en termes d'innovation, ce sont ces projets-là qui sont retenus et ce sont les 12 finalistes qui sont été dégagés pour la phase de demi-finale et les 5 qui seront dégagés par les membres du jury demain pour la grande finale le 22. D'accord. Oui. Super. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, super. Merci beaucoup. Alors, on rappelle rapidement les prix à gagner. Cette fois-ci, on a 2 millions. À la suite des 2 millions, on a combien pour le deuxième prix? On a 1 million. 1 million, d'accord. Et 500 000. Alors, 1 million, ça c'est pour le projet féminin, c'est ça? Voilà, le projet féminin. Le meilleur entrepreneur féminin. Le meilleur entrepreneur. Et les 500 000, c'est pour le vote du public. Voilà, le vote du public. Et comment ça se passe, le vote du public? Le vote du public, c'est au niveau... Ça passe en 2 phases. Il y a d'abord les numéros qui sont au niveau de Move Togo, qui permettront aux participants, bien de tous ceux qui nous suivent, de pouvoir voter pour le candidat de leur choix. Et c'est le jour J qu'on va faire le cumul de tous ces votes-là. Le vote est à 100 francs. Et de tous ces votes-là, et on dégage le candidat qui a eu plus de votes. Donc, ce candidat qui a plus de votes, c'est ce candidat-là qui aura remporté le vote du public avec un chèque de 500 000 francs CFA. Là, c'est gratos. Hein. Mais c'est cool, hein, parce que l'année dernière, la première place a eu 500 000 et cette année, c'est bien. Bravo. C'est l'occasion de lancer un appel à toutes les sociétés, que ce soit publiques ou parapubliques ou privées, de pouvoir soutenir ce projet. Pourquoi pas, dans les éditions prochaines, qu'on puisse aller jusqu'à 500 millions, à 1 milliard. Parce que les porteurs de projets au Togo sont...
je ne sais pas si je pourrais parler de talent, mais c'est d'un bagage fou. Excusez-moi, quand je parle de thème fou, il y a beaucoup de bons projets. Il y a tellement de bons projets qui innovent. Voilà. En termes d'innovation, c'est l'une des thématiques du Salon Férine. Vous voyez, mademoiselle, bien madame Sika, qui a parlé de son projet tout à l'heure. Vous voyez, prendre 25 enfants en charge aujourd'hui, d'aucuns qui vont à l'école, d'aucuns qui vont passer à l'apprentissage, sortir avec un enfant qui a son bac avec mention bien. Je me demande s'il n'y avait pas cet accompagnement-là. Que deviendraient ces enfants? Merci là-bas. C'est une bonne question. C'est lourd. Très lourd. Je veux vous remercier déjà pour ces explications et au-delà de ça, les informations que vous venez de donner. Il y a au Salon Férine, il n'y a pas que justement le concours Fertile parce qu'il y aura des panels, des talk-shows, il y a des ateliers de formation également. Et en termes de panels, on affichait justement les thèmes à l'écran, je pense qu'on va repartir dessus. J'ai ici pour le panel 6, l'industrialisation de l'agriculture en Afrique, bilan et perspective. Voilà. Alors, ce panel sera modéré par M. Dominique Lougui, qui est le président de l'Ordre des géomètres du Togo. Et comme panéliste, voilà, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais bon, si vous permettez, je peux y aller comme... Moi, mon humble avis, non. Parce je ne vais pas citer, mais on vous donne quand même un c'est l'occasion de convier le monde voilà. à venir à ce salon. Nous rappelons que le Salon Férine est un salon, bien est un événement annuel d'envergure internationale. Par exemple, demain, durant ces 2 jours, nous aurons des intervenants qui viennent du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Congo, de la France, des États-Unis, du Canada. Mais après, c'est toujours bien de se dire qui sont ceux qui vont arriver, parce que les affiches circulent sur les réseaux sociaux, il n'y a plus rien de caché. Alors, pour le premier thème, c'est donné. Le deuxième, c'est la transformation industrielle de l'Afrique, un défi et non un slogan. Le troisième panel, climat d'affaires propice aux initiatives innovantes. Quelles dispositions prendre? Le quatrième, vous avez transfert de technologie et innovation pour un développement inclusif et durable. Et vous avez la femme africaine, un acteur à part entière du processus d'industrialisation et de la transformation structurelle du continent. Un thème justement pour ce dernier qui me fait penser directement à Madame Sika, qui aujourd'hui nous demande réellement quelle est la place et l'importance de la femme africaine et togolaise dans un plan de développement national. En tout cas, merci infiniment. On rappelle rapidement les numéros de téléphone. C'est le 92 96 16 16. Le 92 96 16 16. Ou le 99 72 16 16. 99 72 16 16. Le site internet pour vous inscrire. Le www.salonferine.com. N'oubliez pas vos packs de vaccination Covid-19 ou vos tests PCR négatifs. Absolument. Dans 72 heures, vos masques. Toutes les dispositions sont prises demain pour le respect strict. Le respect des mesures barrières sur le site. Des mesures barrières sur le site de la Blue Zone Kakaveli. Déjà à 7h30, et paf, on démarre en toute beauté pour terminer en toute beauté. Voilà, absolument. Merci beaucoup, Madame Sika. Merci. Vous serez là demain, de toute façon. Si. Voilà, ce serait un plaisir de vous retrouver. C'est comme la Miss qui va passer sa couronne à la nouvelle Miss élue. Elle n'est pas présente. Ouais, de toute façon, laissez-nous tranquilles. Merci bien. Alors, on va poursuivre cette émission à présent. On va continuer avec un peu de cinéma. Il y a Joël qui est de l'autre côté du FESPACO qui vous envoie un petit coucou et qui vous montre également ce qui se fait en termes d'activité cinématographique de l'autre côté. Si on est prêt, on vous envoie visiter cet élément et juste après, on revient. Nous voici encore une fois au siège du FESPACO, le pays de Thomas Sankara. Aujourd'hui, c'est le MICA qui nous intéresse. Et c'est quoi le MICA? Le marché international du cinéma africain qui justement a été ouvert hier. Qu'est-ce qui se passe au MICA? Nous avons des stands, oui, des stands qui sont attribués à toutes les nationalités désireuses
de participer à ce marché international. Et nous allons ensemble chuter sur le stand du Togo. Je vous ai annoncé tout à l'heure que à l'intérieur du MICA, justement, il y a beaucoup de stands et il y a beaucoup de nationalités qui sont là. Et justement, nous rencontrons sur le stand de Marodi TV, Monsieur Franck. Il est dans la production et vous pourriez le constater, justement, les coûts de la vie, ça vous dit quelque chose. Franck, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour, bonjour à tous les amis du Togo et très heureux de donner cette interview. Alors, comment ça se passe au FESPACO? Alors ça se passe bien, moi c'est ma 3e édition du FESPACO. Donc cette année je ne suis pas en compétition, je suis juste venu pour tisser des liens encore, pour voir des frères qui sont dans le métier, pour voir comment est-ce que ça fonctionne et ça évolue le cinéma en Afrique. Ben, vous avez fait un peu le cinéma africain. Aujourd'hui, quelle est votre appréciation par rapport à ce cinéma-là? Alors moi j'aime pas trop l'appellation cinéma africain parce que après quand vous êtes mis en compétition sur des plateaux internationaux, on ne dit plus que c'est le cinéma africain, on dit simplement le cinéma. Voilà, vous voyez, donc je pense qu'on évolue bien en Afrique. Il faut croire en nos valeurs, il faut croire en nos talents. Et puis je pense qu'avec du financement, je pense qu'avec des accompagnements, le cinéma pourra bien se porter en Afrique. Les coûts de la vie. D'aucuns diront, vous nous énervez, vous auriez dû faire ci au lieu de ça, vous auriez dû étrangler Maoula par ses comportements. Mais attention, quand vous sortez dans la rue, qu'est-ce qui vous arrive comme retour? Alors c'est compliqué dans la rue. Ceux qui sont contents viennent féliciter, ceux qui ne sont pas contents viennent s'énerver. Parce que malheureusement en Afrique on ne prend pas trop de distance avec les rôles. Les gens pensent que vous êtes ce que vous incarnez dans les films. Moi, on m'appelle Monsieur Beko parce qu'il paraît que j'embrasse beaucoup dans les films. Et pourtant voilà, dans la vie, proprement dite, non, j'aime pas embrasser les gens. Non, c'est que des rôles de films. Mais ça va. Je veux dire, les gens sont plutôt sympathiques. Ils sont sympathiques, ils veulent continuer l'histoire avec vous parce que nous, on laisse les gens sur leur faim. Avec la fameuse question à ma place, qu'aurez-vous fait? Un mot à l'endroit de nos téléspectateurs de l'émission La Pause sur la TVT, toutes ces personnes qui vous adorent. Alors, à tous nos amis qui regardent La Cause, merci de regarder également les coûts de la vie. Merci pour les encouragements que vous nous envoyez parce qu'on reçoit des tonnes et des tonnes de messages. Merci infiniment. Continuez à soutenir tout ce qui se fait en Afrique parce que c'est seulement parce que vous allez regarder, c'est seulement parce que vous allez suivre, c'est seulement parce que vous allez nous encourager que demain on va apporter de la plus-value. Alors Jessica, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? De la semaine, juste en mettant un petit bémol sur le reportage de Monsieur Joël. On a vu quand même qu'il y a de grandes stars à l'international. J'ai vu Marie-Paul Adjé. On vous envoie plein de coucou les gars si vous nous regardez depuis là-bas. Gros bisous. Et de toute façon, la fin de cet élément va passer avant la fin de cette émission. Exactement. Voilà. La fin à la fin. Merci beaucoup. Alors, on vous le disait, ici, au Togo, nous avons des personnalités. On ne les vend pas assez parce qu'on attend qu'il y ait un événement négatif pour sortir les grands moyens, les grandes manifestations de sentiments. Exactement. Alors qu'en réalité, une personne se célèbre de son vivant. Et aujourd'hui, on a pensé à vous démontrer ou à vous montrer l'art, le talent et surtout l'extraordinaire de cette personne qui arrive dans cette émission. C'est un aîné, c'est un doyen. Dans le domaine de la musique, on ne le présente plus. Dans, je vais dire, le théâtre, dans l'art plastique également. En général. En général. Lui, il a fait des expositions ici au Togo. Il est encore passé dans tous ces pays-là sur le plan international.
international pour nous faire connaître et surtout pour vendre les couleurs du drapeau national. Je vous invite à regarder cet élément qui vous présente encore mieux notre invité du jour. Et puis après, quand il va arriver ici, on va décortiquer les entités avec lui parce qu'il ne se déplace jamais seul. Regardez. Il est le gardien du temple, un artiste plasticien, sculpteur hors pair, le compositeur des chansons engagées et rebelles. Le concepteur du parc Adi Art, au cœur d'une forêt, un musée en pleine nature entre héritage et art contemporain. L'artiste aux 1000 visages débarque dans la pause ce mercredi 20 octobre. Venez comprendre la tradition togolaise et africaine avec le parcours unique de ce grand homme. Bienvenue dans le temple d'Akeolokan. Merci beaucoup et bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Vous êtes très chanceux parce que vous avez une personne qui pourra faire des prières pour vous aujourd'hui. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Bien, qui de mieux pour implorer ici ou inviter les personnalités qui représentent les entités que menteur ambulant. Aujourd'hui, je n'oserais pas beaucoup parler. Parce que quand je ne maîtrise pas un domaine, je sais franchement rester dans mon coin. Je crois que ce domaine est beaucoup plus dédié à menteur ambulant. Mais je veux juste vous donner quelques indices. Si vous nous regardez et que vous avez toujours aimé le monde de l'art et de la musique, une chanson qui dit « Asilale Mikekekem », ça devrait vous parler. Est-ce que ça te dit quelque chose à la maison? Si cette chanson ne te parle pas, écoute la présentation de notre personnalité du jour. Le gadi nyama nyama sono, le gadi nyama nyama sono, le gadi nyama nyama sono, après le gadi nyama nyama sono, 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 après ça le gadi nyama nyama sono, le gadi nyama nyama sono, le gadi nyama nyama sono. C'est qui m'a arrêté les jaloux gadi, il est Alors, avant même que tu ne commences, Monsieur Akeolokan, il est à la maison. Alors, ici, c'est un frère, c'est un ami, c'est un pote, c'est un copain, c'est tout ce que vous voulez, c'est un père. Et il y a toujours cette chaleur qu'il partage lorsqu'il arrive quelque part. Je l'avais senti tout de suite, il ne s'est pas senti étranger. Et ce n'est pas d'ailleurs sa première fois d'arriver dans ce studio. Alors, Ake, je vais vous faire vous asseoir. Je vais vous demander de juste garder votre calme et d'écouter ce que mon frère ambulant a dit. Il est mignon, il est beau, mais garant du patrimoine immatériel, garant du savoir ancestral, garant de l'art sacré rituel, garant de la communication transversale entre le monde visible et le monde invisible. Depuis son enfance, il est animé de l'art sacré et de l'art endogène, détecté très tôt par son grand-père dans la commune de Zion. Après ses études au Conservatoire d'art d'Abidjan, il revient armé des connaissances en musique, les méthodes d'artistes contemporains, entre musique, les contes, le théâtre, l'art plastique, la sculpture, la percussion traditionnelle, l'art divinatoire, il se retrouve totalement. Maître des plantes sacrées, dompteur du monde végétal, de la faune et de la flore.
le gadi, nyama nyama zono. Yake le gadi, nyama nyama zono. Le gadi, nyama nyama zono. Akite le gadi, nyama nyama zono. Le gadi, nyama nyama zono. 2015, exposition dans les galeries de Toulouse, Bordeaux, Strasbourg et Paris. 2015, il sort son premier album Ago de 10 titres. En 2017, exposition des esprits de la forêt à Lomé. Sanctuaire à l'Institut français du Togo. Il est sorti du ventre d'une de ses sculptures animales. C'était vraiment flippant. En 2011, à l'époque, il est consacré meilleur artiste au All Music Award, catégorie tradition. 2019, il sort son second album. L'homme a érigé grand musée en pleine forêt, à l'air libre, à Théviers, où le sacré et le profane se côtoient tous les jours. Au centre Adita, il est l'un des rares artistes, je dis bien l'un des rares artistes qui offre de l'emploi à la jeunesse dans la pratique de son art. L'homme a aujourd'hui sa fondation, père de famille et pluridisciplinaire. Il s'appelle comment? Ake Olokan. J'ai une question. Oui. Doyen, je veux déjà vous souhaiter la bienvenue. Merci une beaucoup. fois encore dans cette émission, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Et je veux connaître justement l'origine du nom Ake Olokan. Ah oui, c'est important. Je dis toujours, partout où on me cherche, on me trouve dans toutes les familles au Togo ou en Afrique. Ake, nom de famille, Olokan, l'annonciateur, le griot, le prophète, etc. Quand tu vas au Nigeria, tu verras l'Olokan. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, chez les Hébriers, tu entendras Olokan. Quand tu vas chez les Faits Attaquement, tu verras Olokan. Donc, je suis là, je suis pour protéger, pour le garant de l'avenir de la jeunesse. Maman, tu sais, chez nous, quand on accueille un sage, une grande personnalité, on lui offre toujours le symbole qu'est l'eau pour lui souhaiter Akwaba. Et pour cela, on va inviter Yannick. On lui offre l'eau de la pause. Alors, cette eau qu'on vous apporte aujourd'hui, c'est ce que nous appelons ici la jouvence. Et une jouvence, ça permet de rajeunir, de renouveler les cellules qui ont besoin d'un boost dans le corps. Et Yannick est la personne qui, dans cette émission, a tout ce qu'il y a comme secret, justement, pour vous offrir les meilleures jouvences au monde. Bonjour Yannick. Bonjour Océane. Mais maintenant, je comprends pourquoi tu étais dans l'émission depuis le début. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, je dis Martin. Menteur a parlé de la forêt et tout ça. Et on va retourner à la forêt. On a des fruits ici. Et on a essayé de transformer ça un petit peu, mais complètement naturel. Et qui donne une boisson vraiment très bien pour la santé. Déjà, j'ai une question pour Monsieur Ake. C'est quoi votre fruit préféré? Tu sais, l'ananas ressemble à une très belle femme. On n'est pas sorti de l'auberge. Ok. L'ananas ressemble à une très belle femme. J'adore. Donc, c'est l'ananas. Ah oui. Ok, on va bingo, parce qu'il y a de l'ananas dedans. Non, mais il fallait le laisser deviner, en fait. Il fallait le laisser deviner. Il va deviner les autres fruits. D'accord, ok. Et au petit déjeuner, qu'est-ce que vous prenez justement comme... D'habitude. Tu sais, mais en tant qu'Africain, je ne suis pas d'habitude. Et il me quoi, il me tous les jours. Oui, il ne m'a pas mené, parce que on voit tous la situation dans laquelle nous vivons. Je préférais Mamadou, chocolat, ma fa chocolat, Kunkuto Boya, je ferais semblant de ne pas qui je suis. C'est sûr. Alors, il y a Menteur Ambulant qui tout à l'heure a déroulé votre parcours et sur ce parcours, on a eu beaucoup de dates également d'expositions, de voyages. Mais quand vous voyagez et que de l'autre côté, il n'y a pas le bon à coller, vous mangez quoi? J'emporte toujours. Moi, une semaine locale de quoi ce qu'on dit. J'emporte toujours le maïs du Togo, le piment du Togo, l'ananas du Togo, parce que j'ai 23 kilos x 2. Donc je me dis, ça ne servait à rien. Je me dis, pour pouvoir promouvoir ce que les gens font au Togo, il va falloir que je sorte avec ce que nous produisons. Donc, chaque coquin de la valise est bien blindé. Qu'est-ce que tu crois? Bon, voilà quelqu'un qui met en valeur la consommation locale. Même à l'étranger, il est dans la consommation locale. Donc je me dis, c'est notre fierté à nous.
ça servirait à quoi d'ignorer qui nous sommes exactement? C'est sûr. Je suis Togolais, que ce soit bien ou pas, je suis Togolais. Et on est fiers. Donc, on est fiers d'être Togolais. On est très très fiers. Oh, c'est évident. Ah, voilà. Bien, alors on va voir si vous allez deviner les autres le fruits mélange. à l'intérieur. Oui. Par rapport au boulot que je fais, en tant que spirituel, je voulais que tu goûtes. Si Normalement, on lui a montré. Où est la chicotte? Je me suis vacciné. Johnson, même voir le test. Alors, il va boire. Il va boire parce que c'est la même chose qui est là, d'accord? Et c'est vrai que lorsque vous rentrez dans un temple, vous êtes une personne imprégnée par la tradition. Je suis d'accord. Il faut goûter avant de donner à boire. Donc, maman, c'est clair. On goûte, on va voir. Comment vous appelez déjà? Yannick. C'est un grand plaisir. Le plaisir partagé. Pas comme ça. Plaisir partagé. Bien. Alors. Ah, mais j'ai bien vu, là, de l'ananas. De l'ananas. Ensuite. Du gingembre. Du gingembre. On a du gingembre. Du gingembre, oui. Autre chose. Autre chose. On boit encore une fois pour voir? Oui, et un troisième. Je vais vous dire comment Yannick il fait. Lorsqu'il veut faire des smoothies, il utilise le fruit mais tout en entier. Voilà. Donc il ne presse pas. Vous avez tout ce qu'il y a dedans, les fibres, tout est dedans. C'est pour ça que c'est assez concentré parce qu'il ne jette jamais rien. Voilà. Très naturel. Le dernier, c'est... Patience. Si t'as envie, dis-moi que t'as envie. Je le prends, je te l'envoie. N'est-ce pas? Bien. De toute façon, c'est votre verre. Vous en faites ce que vous voulez et vous y allez à votre goût. Non, tu as mis ça au frais. Oui. Non, en fait, j'ai pas mis ça au frais. Puisqu'on fait tout avec des cubes de glace. Pour garder la température des fruits. Il a mixé avec des cubes de glace. Cherchez à voir Yannick dans la pause, vous verrez ce qu'il y en a. Parce que mon boss, beaucoup que. Franchement, c'est la première fois que Yannick a autant de compliments. Non, Yannick, merci. Non, il faut que tu laisses la gourde aussi. Laisse la gourde. La gourde aussi. Laisse ça là. Il sert un peu à dos. Oui, je sais bien. Merci, on applaudit Yannick. Franchement. Yannick, aujourd'hui, c'est trop top, merci beaucoup. Alors, on apprécie également que vous ayez aimé notre premier cadeau ici dans la pause. Avec plaisir. On reçoit tout de cette manière et désolé si on n'en a pas consommé avant, c'est parce qu'on sait que vous déplacez avec les entités et que les entités naturellement vous protègent. Voilà. Alors, juste à côté de vous, vous avez l'UNUS national et international de blanc vêtu comme vous, donc je pense qu'il y a une certaine... Ah oui, mais il ne faut pas trop profiter non plus. Alors, Lily, c'est là parce qu'elle a des questions assez coriaces à vous poser. Je suis là. Il y a des questions qui font plaisir, il y en a d'autres qui ne font pas plaisir. Notre objectif, c'est de permettre à ceux qui nous regardent d'avoir des réponses à eux, leurs questions. Donc, j'espère qu'on pourra compter sur votre collaboration pour répondre. Merci beaucoup. Menteur ambulant, lui également a des questions. John, Monsieur Sport, il a aussi des questions. Et nous venons clore la boucle avec d'autres questions. Alors, je vais laisser quand même la parole à John. D'accord. Alors, encore une fois, bienvenue chez nous, doyen. Le respect. Le respect, réciproque. Alors, je vais vous demander d'entrée de jeu, si vous aimez le football, quel est votre sport préféré? Voilà. Le football, j'en ai joué quand j'étais à l'école de Viti, collège de Viti. Mais à part ça, c'est pas mon truc. Je suis artiste, je demeure artiste. Tout ce qui est sportif, c'est national, j'approuve. Mais artiste personnel, non. Je ne tire pas pour vous faire plaisir ou faire plaisir à qui que ce soit. Quand tu m'envoies des mentalités philosophiques écrites, je te le donne. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que vous ne pratiquez aujourd'hui aucune activité sportive? Ah non, là, vous vous moquez de moi. Va. Non, du tout pas. Et viens.
Ok. Bon, il y a une activité sportive que seuls les grands peuvent comprendre. Moi-même, je ne comprends pas. Ah oui, quand je suis dans la forêt, vers 17h, j'ai fait le footing pour arriver à l'éléphant, pour venir pouvoir garder la forme. Ah oui, mais justement, oui, parce que vous êtes encore... À titre sportif, comme on le dit, non. Ok. Parce que franchement, vous êtes encore très... Jusqu'au moment où si Chéri vient me voir au parc, je peux aimer le foot. Non. Oui, parce que moi, je me dis, pour avoir votre corps, votre physique, pour avoir le souffle, hein, de chanter d'abord, il faut pouvoir forcément... C'est de l'ananas lié au parc. Ah, d'accord. Il faut forcément faire un peu de sport, un peu de gymnastique. Vous en plantez au parc et vous en avez au parc? Oui, je fais tout là. Hein. Ok, d'accord. Yannick, donc la prochaine fois que tu manques d'approvisionnement, il y a le parc pour avoir de l'ananas. Il y a Guatopé, les dames de Guatopé qui font de l'ananas, d'Adangbe d'Apéry, donc ça peut te faire de l'affaire. Voilà, ça peut faire l'affaire. Alors pour vous intéresser, comme vous n'avez pas trop le football, alors je vais vous donner une information très capitale, je dois dire. Alors nos éperviers, l'équipe féminine des éperviers du Togo est à Sao Tomé présentement. Donc elles vont jouer un match, ce sera le vendredi contre l'équipe de Sao Tomé Principe. Voilà. Donc c'est le match aller dans le cadre de l'élimination pour la CAN 2022 qui va se jouer au Maroc. Je rebondis par là, je voulais remercier le directeur de la TVT et le chef de l'État qui essaie d'aménager leur effort pour que les équipes nationales puissent évoluer. Absolument. Et moi, j'en vois c'est clair. J'ai vu le trophée qui a été donné au chef de l'État. Si ce n'est pas par rapport à nos sportifs, ça ne va pas marcher. Et je connais ces dames qui sont parties aux Jeux olympiques de l'autre côté. Récemment également, qui ont représenté le Togo. Félicitations à eux. Et il faut dire aussi, merci au ministère des Sports, seulement madame qui nous regarde, qui elle aussi nous ménage aucun effort pour soutenir nos héros nationaux. C'est très gentil d'avoir un regard sur les actualités. Bien, mentor. Oui, Togbe, soyez les bienvenus chez nous. Respect à toi. Alors, la première question, c'est de savoir si tout ce que vous faites comme art, parce que vous êtes pluridisciplinaire, comme art divinatoire, est-ce que vous sentez parfois que c'est un poids ou un sacerdoce? Si je peux dire poids, non. Sacerdoce, oui, parce que il faut accepter pour continuer le chemin. Il faut penser aux autres pour dire le chemin doit être continuel. De nos jours, on voit que la plupart des gens ne reconnaissent pas la valeur de ce qu'ils sont exactement. Et le défaut des Togolais à titre personnel, c'est de ne pas reconnaître la valeur de ce que l'on fait. Tu comprends? Ce n'est pas leur faute. Il faut que le système éducatif nous éduque à apprendre d'abord à applaudir. Tu vois? Quelqu'un qui sort de chez soi pour aller à un spectacle, qui n'arrive même pas à applaudir l'artiste ou le journaliste qui parle, c'est-à-dire c'est une haine intérieure. Là, il faut éponger ce qu'on appelle la spiritualité édificiaire. Quand tu n'arrives pas à s'accepter, tu peux pas accepter l'autre. C'est sûr. Ah oui. Donc, moi, de mon côté, je rends grâce que je suis Togolais parce que l'atout que j'ai, je ne pense pas que les Béninois ou les Ivoiriens ont. Parce que moi, je me suis baladé dans la sous-région. Il n'y a pas son égal. Ah non. Il n'y a pas son ah non. Alors, l'autre question, c'est de savoir, c'est vrai que depuis votre enfance, il y a votre grand-père qui vous a prédit ceci, que vous serez des grands artistes et grands prêtres. Est-ce que vous y croyez à l'époque? Un gamin que le Fa orientait. Mais je croyais à la parole de mon grand-père qui dit, toi, tu vas drainer beaucoup de personnes. Ça va arriver un temps que l'Africain ne reconnaîtra plus sa valeur. Mais toi, tu serais gardien. Même si tu as les opportunités pour voyager, tu serais sur place pour accueillir les gens. On le dit. Et à peu près aider le gouvernement en place de transmettre le message indirectement à la population. Tu vois, tout le monde veut partir, c'est normal. Et quand l'autre fait une photo de l'autre côté qui est plus jolie que ce que tu vis, on se dit que c'est le paradis. Voilà, c'est l'acceptation qui est le plus important. Moi, j'ai tous les atouts. C'est celle-là à Rossident. J'ai tous les atouts pour voyager, même là où je vous parle. Mais pour leur dire. Physiquement, hein? Physiquement, spirituellement. Mais spirituellement, parce que du moment où j'aide des gens de part et d'autre. Moi, ça fait 30 ans de carrière spirituelle que je fais. Vous voyez. Donc, mon devoir, c'est d'aider nos autorités à dire à la jeunesse, soyez fiers de vous. Voilà. Alors, maman, si vous permettez, je lance une dernière. Vous avez l'habitude...
Mais ta coiffure me fait du bien. Ma coiffure, merci beaucoup. On va continuer. Merci. Le début du commencement. Alors, mais ne sois pas jaloux. Attention, c'est mon oncle direct. Ah oui, c'est clair. Alors, l'autre question. Il était souvent jaloux. Vous travaillez avec les pailles. Oui. Et les pailles, vous confectionnez des œuvres géantes. C'est d'ailleurs exposé dans presque quelques pays dans le monde, surtout à Adita. Mais pourquoi vous travaillez avec les pailles? La paille chez nous représente de l'or. Quand tu es au couvent, on a besoin des ingrédients nécessaires pour pouvoir essayer de donner vie à certaines matières. Il y a la matière, l'esprit qui s'impose. Il faut que, du moment où on utilise la paille au couvent, je me dis, ok, il va falloir que j'utilise la paille pour pouvoir dire aux jeunes, quand vous mangez les bœufs, les moutons, source finale, c'est la paille. Ouais. Des bonnes fromages, source finale, c'est la paille. Donc pourquoi ne pas dire à la jeunesse de se rebondir de ce qu'on a? Du moins, je vois la fois dernière ministre à DJ qui donnait son discours sur consommation locale. Ah, voilà. Donc, il ne peut pas dire aux jeunes, allez-y comme des moutons, allez brouter, mais être fier de ce que vous faites. Déjà. Non, moi, ok, je me dis, preuve vivante, je suis togolais, je voyage quand je veux, je mange dans des plats où pas possible. J'ai une très belle femme. C'est grâce à la paille. Ah ouais. C'est grâce à la paille. Ah ouais. Donc, sans la paille, je ne peux pas y arriver. Donc, soyons fiers de qui nous sommes. Ce qui tue les Togolais, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Et moi, j'ai reçu des gens, des artistes que j'ai abrités à la maison. Ils se sont retournés contre moi. Parce qu'ils pensent qu'au moment où ils m'ont connu, c'est là où j'ai commencé. Oui, justement. Mais ça fait des années que je cherche à être à qui que je suis aujourd'hui. Ça viendra, je vais citer leur nom, nom par nom, donc veuillez vous excuser. Parce que l'amitié est sacrée et l'Africain togolais que nous sommes, c'est ce qu'on appelle sympathie qui nous unit. Voilà. Donc demeurons soudés pour qu'on puisse construire ce beau pays-là pour un lendemain meilleur. Alors ça déjà c'est un message hyper poignant, d'accord, et j'espère qu'il n'est pas juste passé comme ça vite fait et que vous en avez pris la substance, mais il y a mon unique idée aussi qui a Exactement. J'ai pas fini, moi aussi j'ai beaucoup de questions. Non, t'inquiète. Alors tout à l'heure, monsieur Aké, vous avez dit, je suis... Aké. Le chef d'État, il est monsieur. Aké. Moi, je suis Aké. Aké, je suis très curieux. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait 30 ans de carrière de spiritualité et que vous faites voyager et que vous pouvez voyager physiquement et spirituellement. Voilà, ça m'intéresse. Alors, comment est-ce que vous faites voyager spirituellement? Est-ce que vous aidez les gens? Comment? Je voyage spirituellement, mais qu'on n'a rien. Ah ouais. Les rêves. Le rêve n'est pas promonitoire. On voyage quand on peut. Même en galant, on peut voyager. En pleurant, on peut voyager. Ça dépend de l'émotion que tu dégages dans l'événement que tu vis. Tu vois, moi, chaque passage ici, je me dis, c'est pour voir, tu me dis, mais quand je viens à la TVT, c'est comme le plateau de Canal+. Ah oui, ça a changé. Quand on venait, c'était pas ici. Et ce que vous faites là, c'est du lourd. Là, je voyage. Maintenant, quand tu veux pousser ta curiosité. Je suis spirituel. Avec le phare, je peux voyager. Et quand tu me cherches, tu me trouves. C'est sûr. Tous ceux qui disent des mal de moi qui ne me connaissent pas là, je viendrai vous voir la nuit parce que. Ne riez pas. Après, il est sérieux, hein. Attention. Ah non, mais nous sommes le pays démocratique. Il a fait son boulot. Mais il est d'accord, on met disposition à prendre. Je me suis vacciné Johnson. Alors, j'ai lutté pour le Covid-19 ici de Toro Yoba. Bah oui, et puis ça, de toute façon, c'est le rôle d'un artiste d'être engagé également, d'accompagner les actions d'éducation. Alors, Aké, j'ai une question pour vous. Se lancer dans le domaine spirituel et en faire... Ah voilà, Yannick, se lancer dans le domaine spirituel et en faire aujourd'hui une arme de bataille, ce n'est pas non plus évident. Dagan, c'est un combat. Combat quotidien. Juste, Amoroula, combat, nous lave ton mono. D'autres voient que je mange le bon plat aujourd'hui, nous lave ton mono. Juste, nous lave ton mono. Même cet enthousiasme-là, nous lave ton mono. Mais vous qui me critiquez là, qu'est-ce que je vous ai fait? La plupart des amis que j'ai, je ne connais pas chez eux à la maison. Tous les gens qui me fréquentent, c'est là où je dis, il faut qu'on revoie la mentalité. Je vais rebondir un peu.
avant que tu ne critiques un politicien, il faut voir déjà le plan d'action qu'il a. Oui, c'est sûr. Donc, il faut qu'on s'accepte, nous, pour dire, il faut qu'on arrive à s'entraider. Daniel, c'est pas du tout facile d'écouter les gens que leur mari déteste, les gens qui veulent voyager, les gens qui sont malades, les gens qui ont des activités qui n'est pas louable ou conforme à la loi. Comment les orienter? Mais pour s'accepter, il faut voir, ma vie est comme le prêtre catholique qui porte ses soutanes. Ouais. Il a accepté de porter ce soutane parce que, voilà, moi j'ai accepté de porter le garant du nord jusqu'au sud. On dit là, ce qu'on a comme noir, comme black, c'est pas du tout facile et c'est pas du tout mauvais. Je reçois des pasteurs, je reçois des prophètes ghanéens, des Gabonais, je reçois des spirituels. Mais je ne les en veux pas parce qu'on travaille en collaboration, c'est ce qui fait l'unification des Africains. Quand on critique un pasteur, moi je déteste parce que la Bible a dit trembler le devant les hommes, voilà qui est un piège. Acceptons-nous. Il y a le temps de regarder le temps que vous, le temps que forme vous va d'aller, ne me doit pas vous va ma relation parce que j'ai foi en ce que je fais en tant qu'Africain. Qu'est-ce qui nous empêche? Aujourd'hui, toi tu es malade, Ola Chokbe, à Mazela d'Agbenon. Mais quand on te dit un vieux qui a réuni les ingrédients nécessaires pour te donner un bain, tu dis c'est un satanisme. Qui est Satan? Oui, c'est la question. Qui est Satan? Je suis Satan en moi-même, d'autant plus que je t'envie. Déjà. D'autant plus que j'envie la femme de mon frère. D'autant plus que je ne veux pas que l'autre artiste réussisse. D'autant plus que je critique le gouvernement en place sans savoir le pourquoi je le critique. D'autant plus que je ne veux pas le fort du directeur de la TVT. Mais c'est hallucinant ce qui arrive aux Togolais. Et ça, c'est diabolique. Nous, quand alors, à qui? J'arrive. Oui. Comment peut-on dire qu'au Togo, Galia le 1200, que tout Togolais peut planter un truc dans son village? Ça, c'est la faute de l'État? Ça s'engage tout un chacun de nous en tant que citoyen. Alors, il faut boire encore une gorgée parce que il y a Linus qui a une question pour vous. Alors, j'en ai deux, mais la toute première, c'est peut-être anodin, mais... Tu m'as manqué. Il y a votre femme aussi qui nous regarde présentement. Oui. Non, mais attendez. Un comédien en plus. Pourquoi vous avez coupé vos locks? Oui, période de Covid, c'est un moment de transition. C'est un moment de purification. Je me dis, si je dois aider l'État, le gouvernement, en quelque sorte, dans ce truc-là, c'est d'enlever mes cheveux. Parce qu'on a poussé les gens à respecter des ordonnances du gouvernement, à pousser des gens de voir les militaires, les policiers, les gendarmes d'une autre manière que sinon que les exécutions qu'ils utilisent. C'est un moment de transition, de purification. Donc, un dernier, même si j'ai la tête chauve, ça va repousser. Mais c'est comme le couvent, il y a certaines périodes, il faut pouvoir se purifier. À certaines périodes, il y a l'acceptation, c'est une période du pardon. Dans le Covid, c'est une période de pardon et l'acceptation. Voilà. Alors, avant les autres questions, je vais prendre le téléphone de l'émission parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont venus dessus et c'est l'occasion de vous dire justement ce que les Togolais pensent de vous. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui avait envoyé un message disant simplement qu'il vous adore et que vous l'inspirez. Et je veux dire merci à cette personne. À TVT surtout. Alors, Monsieur Aké, en tant que traditionnaliste, en parlant, je le sens bien, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, quand on dit vaudou, pour eux, c'est du mauvais, c'est du satanisme. C'est vrai, vous l'avez souligné tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là en tant que... Vaudou. Vaudou, paix du peuple. Vaud. Tranquillité. Vaudou. Et c'est le début, c'est la base qui est la fondation. Tu vois? Et par exemple, quand tu vas au nord, le vaudou se présente d'une autre manière. Il n'y a pas juste des pierres, des canaries, des vases, ils versent. Mais c'est cette retransmission d'énergie qui nous dit vaudou. Les gens voient les choses d'une manière. Moi, j'ai un frère qui est rentré de l'Occident qui voulait épouser une fille. Et quand la fille m'a vu avec mon frère en question, eh bien, qui avait vaudou, il me passe tomber un badé. Il me passe tomber mon aucun poton. Mais soyons clairs, parce que pour rien au monde, pas parce que quelqu'un de cette religion, tu vas l'en vouloir.
Justement, est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Quel est le rapport entre juste la religion aujourd'hui et le vaudou? Voilà. Vous buvez du Coca-Cola? Oui. Coca-Cola. La fiaconoa, bisiosana. Purification, bisiosana. Quand tu as un problème de respiration, bisiosana. Il y a quoi de négatif là-bas? On voit les gens qui se disent qui pratiquent de bougie. C'est des conneries, des putes conneries, de la hallucination aléatoire. Oléa, otavoje be ni boudaton, olé ma. Voir notre culture existe même chose. Et ce que les gens doivent comprendre, bon vous du subo nyama leari, ina manya ke minyibia, London, iglobanye. London, Suisse, Haïti, Guyane, Paris. Attention, ça on l'a fait pour toi. Mais maintenant, comment nous on fait aussi pour qu'on dise que miaou? On donne à Vodumo, Corona Vodumo. Elle en a fait mon nom. On est là où, on est là tout, capella de Vodumo. Manibela ça, pas pour dans la Rome, quoi, l'inspiration de l'inspiration. C'est un problème. Ne cherchez pas à jalouser vos frères. Regarde, moi j'ai des blancs qui veulent s'initier en vaudou. Nos artistes d'ici disent le meilleur sur le territoire, c'est Aké. Quand ils m'envoient des blanches, quand ils voient l'unité, ils sont encore jaloux, ils me disent Aké t'es envoûté. Mais quand vous me pourrissez là, parce que moi je vis dans la tranquillité. Mon le ministre actuel qui m'a donné 500 000 cette année. Ah, mais c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors, j'ai encore une question. C'est des questions aussi. Mais c'est quand même... Ah non, il faut mettre les choses à leur point. Moi, ça fait 15 ans de carrière artistique. Je voyais ça prendre l'argent chez l'État. Je voyage pour la culture togolaise. Je brandis le drapeau togolais. Il va dans 500 000. Il est là, donc je me mets au même pied que les jeunes garçons qui commencent de là. Mais il faut que je vois le chef de l'État. Vous, Jacques Blanc. Ma voiture est gâtée à des petits copains. Pourquoi le corps habillé à l'entrée? Parce que vous êtes arrivé. Oui, il m'a dit, mais c'est des conseils. Je suis d'accord. C'était pas grave. Il faut que vous m'achetez une voiture. À quel moment vous allez me décorer dans ce pays-là? Le message est passé tout de suite là. Je peux voir le directeur de la TVT? Oui, à la fin. À la fin de l'émission. Alors, Aké, moi, je voudrais poser cette question. Tout le temps, on crie qu'on a des puissances, qu'on a des forces en Afrique. Et voilà, quand on est au rendez-vous du donner de recevoir sur le plan international, on ne sent pas l'Afrique. On est dominé par les puissances qui ont de grandes armes. Vous voulez être dominé, c'est pourquoi vous êtes dominé. Oui, expliquez-nous. Commencez d'abord à vous aimer. Commencez d'abord à vous apprécier. Commencez d'abord à soutenir l'État dans ses dispositions tout en leur faisant confiance. Commencez d'abord à ne pas pourrir des techniciens, des gens qui travaillent avec nous. Commencez d'abord à reconnaître la valeur de ceux qui font de nous qui nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous gagnez ici? Rien. Ça, c'est une question. Juste nous, les artistes, pour qu'on puisse grandir. Juste des promoteurs qui nous disent. Mais ils vont encore vous envier. C'est ce qui reste aux Africains. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien, quand il y a le show et le business, il reconnaît ta valeur, il paye selon ta valeur. Parce qu'il sait que la parole est sacrée. Tu vas au Bénin, ils ont compris que c'est la tradition et au-dessus. Mais on a notre président qui est un observateur, qui est là à parler. Mais quand il y a du financement, il nous apporte à travers des gens. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, par contre, je regarde les camarades. nous, à nous, de s'accepter. C'est ce qui nous... L'amour, le respect de la loi, le respect des autorités. Madame Dada de Gwené, il me conseille encore dans le Covid-19. Consigne quand? Pour toi, mais comme il y a prophétique, tu as même il doit vivre, même il est dans l'intérieur. Et il y a un assis en blanc. Merci. Le message est passé. Le message est passé. N'est-ce assis en blanc, il y a pas nous n'est-ce pas? Ok, il y a encore une autre question. Oui, une question. C'est toi le sportif, non? Oui, c'est moi le sportif. Non, pas forcément une question sportive. Alors moi, je veux juste savoir, d'abord, est-ce que tout le monde, peut recevoir le phare? Tout le monde peut recevoir le phare? Afin, il faut que tu consultes pour que la femme te dise, tu dois être initié.
Tu comprends? Moi, j'ai passé 10 ans avant que la femme me dise tu dois être initié. Et je suis initié, je ne suis pas consultant de femme, je ne suis pas beaucoup. Et c'est combien? Moi, je ne suis que. On a dollar l'ennui. Voilà, quand tu veux consulter, il faut qu'il y ait un bocono pour te consulter et t'initier en fa. Ne me trouve pas qui fille maté au fan au meuble. Voilà, un majoré. Mais il y a du parce que à fin la si ou là, on roule à fond. On a dit non. Moi, TVT, quand je lis à quoi une question. D'accord. Alors, monsieur Ake. Monsieur a resté fort. Ok, Ake. Alors aujourd'hui, on assiste à un phénomène où nous voyons des jeunes mourir subitement sur le plan sanitaire, mais des bilans ont été faits, mais c'est rien du tout. J'aimerais poser la question de savoir, est-ce la colère de peut-être des dieux ou bien on a... Oui. Non, lorsque vous découvrez la vérité, elle vous affranchira. Je sais que si je drague la femme de Calobassier, ce sont les règlements cosmiques qui n'ont pas été acceptés. Je vais payer. Je sais que je pourris Océano parce qu'elle est belle, je sais que je vais payer. Si je sais que malgré l'effort que le directeur de la TVT fait, si moi, que je dois parler mal de lui, juste pour avoir ma réputation, je dois payer. La loi de l'échange est équivalent. Vous comprenez? Vous tous qui parlez mal de moi là, mais d'accord parce que je ne me pas pas pour moi, je ne donne la planète. Voilà, il y a pas pour ni parce que moi je tout vie la bannière tout quoi, mais d'accord. Voilà. Alors, Ake, est-ce que vous croyez que les erreurs passées ou les erreurs des parents peuvent avoir des répercussions? Seule erreur que moi que je peux, seul truc que je peux faire dans la vie encore d'une manière très minutieuse, c'est les erreurs du passé. Nos parents ont posé l'acte qui juge bon. Mais à nous aujourd'hui, de corriger ça. De corriger petit à petit à notre manière. C'est pourquoi je dis, pourquoi je crois à tout spirituel. Quand un pasteur te dit, ma fille, tu es bénie, c'est pas lui qui parle, c'est l'onction en qui il a cru. Qui transmet. Donc moi, je ne veux pas la raison pour laquelle je vais critiquer un pasteur ou un prêtre catholique. Je voulais plutôt pousser le préfet de Tivi d'abord. Et puis Sabonio. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Après, je donne un petit bis encore. Donc, c'est juste des transactions spirituelles. Les erreurs passées, tout le monde... Moi, mon grand-père n'est pas clean. C'est un comme là. Donc, il y a ça, on a dit tamay. Au Sanadi, tu gagnes lobo. Oui, bien sûr. Voilà, quand il me va tuer tout le ce qu'on devait vendre à 200, je le vendais à 400 francs. C'est péché. Mais il y a le show et le business. Donc, s'accepter. Et l'unité, quand quelque chose ne va pas entre vous quatre là, asseyez-vous et parlez. N'est-ce pas? Tu comprends? Si ça ne va pas discuter, l'intérêt doit être commun pour que le justice soit fiable. Absolument. Merci beaucoup. Merci infiniment, Ake. D'autres questions, les gars? Oui, on en a énormément. Je veux qu'on revienne, Ake, je veux qu'on revienne justement sur votre parc, je vais le dire ainsi. Je ne sais pas si je dois le dire, Adi Art. Voilà, qu'est-ce que c'est? Semence, Aditanou, ce qui vient de la source. Ce qui veut dire que je suis en avance sur le gouvernement. Il dit consommation locale. Moi, je pousse aux jeunes là. Même quelle que soit la distance de la capitale, on peut être qui nous sommes. Quel que soit ce que nous vivons, on peut être qui nous sommes. Juste de mettre des tiges de manioc dans le sol, 2 mois après, tu vas trouver à manger. Donc, c'est bien de voyager. Mais qui tu serais de l'autre côté? C'est la question. C'est bien de sortir ce soir. Mais qui tu serais quand tu serais là-bas? Donc, je me dis, de l'autre côté, mon propriétaire de loyer ne viendra plus me réclamer le loyer. La TDE, là, on n'a pas de chemin en commun. TDE, on doit parler en position de négociation. Mais moi, j'ai décidé de vivre dans la forêt pour que la nouvelle génération puisse se répondre pour dire « Moi, je suis décentralisation ». Je veux bien contacter M. Ake pour ma Toi, toujours M. Ake. Alors, Ake, il y a encore une dernière intervention. Alors, comment faire je veux juste préciser qu'on a 30 secondes. Rapidement. Comment faire pour que la perception change aujourd'hui? Voilà. Quelles sont les actions à mener, que vous avez peut-être déjà menées? Aimons-nous d'abord. Je m'accepte en tant qu'Ake. Je m'accepte et j'accepte l'autre. Si on s'accepte, on peut reconnaître la gloire et l'infinité de notre frère et soeur. Au concrètement, nous beffons ça, oui, c'est ni. Isani bolabie minimidi dodos papa isanu oni banya minimidi terebo oni banya minimidi terebo oh
cette émission. La culture en a besoin pour... Merci beaucoup à Kémy d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. Merci pour cet amour également. C'est un grand plaisir. Je vais envoyer un bonjour à madame si elle nous regarde. C'est en toute innocence. On va rendre l'antenne pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain avec le professeur Camille Abati. Merci tout le monde. Bye bye. La pause.